Bonjour et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo de nos aventures qui nous ont amenés du Québec à l'Argentine. Et on finit ça en beauté dans la belle ville de Buenos Aires. On vous l'a dit dans la dernière vidéo, ça sentait la fin du voyage avec la mise en conteneur de notre véhicule. Mais reste qu'il nous restait 2 semaines à profiter de l'Amérique du Sud. Et on avait très hâte parce qu'on allait recevoir de la belle visite du Québec. On avait 2 amis qui venaient nous rejoindre pour profiter des derniers 10 jours de notre voyage. On avait quelques journées à tuer avant l'arrivée de nos amis, donc on en a profité pour relaxer, faire du montage vidéo et aussi aller faire quelques courses. 2900, ça fait quoi? 4 piastres pour ça? 4 piastres pour un cup noodle. Genre des pâtes Barilla, 6800, ça revient comme à 8 $ pour des pâtes, 500 grammes de pâtes, 8 ou 9 $. Juan Valdez, c'est la marque de café la plus populaire en Colombie. Il y en a partout. Ce sac-là, d'habitude, c'est super cheap. C'est genre 6-7 piastres. C'est comme le café de base vraiment cheap Colombie. Ici, 30 000 pesos. Mais 30 000 pesos, c'est comme 40 piastres canadiens. Et c'est sûr qu'on voulait garder la visite des plus grosses attractions quand nos amis allaient être là, mais on en a quand même profité pour explorer un peu les quartiers environnants. Bon, ben, on est au marché de San Telmo. On s'est permis de se prendre des petites coupes de vin. Vraiment cool comme marché. Super orienté sur plus la bouffe, gastronomie, tout ça, moins sur l'achat, mais sur vraiment l'expérience plus restaurant. De petits restos comme ça. Là, on est à côté d'un resto suisse où ils font de la raclette. Il y a un resto italien là-bas, resto de burger, resto de barbecue. Fait que c'est plus une place pour venir manger que de faire des achats pour cuisiner. Mais il y a quand même une friterie, on a vu un endroit où ils vendaient de la viande, un endroit où on achetait un pain. Mais bref, c'est plus un rendez-vous, j'ai l'impression, de locaux pour venir manger. Fait que très sympathique comme marché. En soirée, on en a profité pour aller marcher sur le bord de l'eau, plus précisément près du Rio de la Plata, et aller traverser El Puente de la Mujer, un pont piéton qui est très populaire notamment pour ses spectacles de tango. Le pont mène au populaire quartier Puerto Madero, le quartier le plus cher de Buenos Aires. Puerto Madero, c'est un quartier très huppé et branché où on peut retrouver plusieurs bars et restaurants et où il est plutôt agréable de flâner en soirée. On a vu ça, ça paraît pas aussi, hein? Un club de roller, genre? Mais je pense que le rollerblade est revenu vraiment à la mode en Amérique latine. On en a vu souvent de ça, des gens qui font du roller en groupe dans les villes. C'est bizarre, hein? Ben, c'est bizarre. C'est pas bizarre, c'est surprenant. La ville de Buenos Aires est reconnue pour ses nombreux marchés d'artisans à ciel ouvert qui ont lieu à différents moments de la semaine. Et nous, notre Airbnb s'est situé dans le quartier de Montserrat et ça a donné que cette journée-là, il y avait un énorme marché avec plusieurs dizaines de kiosques qui avaient été déployés. On a ensuite profité de l'excellent réseau de transport en commun de la ville pour aller découvrir un autre quartier et une attraction un peu particulière, le quartier de Caballito. Dimanche à Buenos Aires, c'est comme le dimanche partout en Amérique latine. C'est très calme. On fait une activité un peu différente aujourd'hui à Buenos Aires. On s'en va faire un tour de tramway parce qu'il y a déjà eu un tramway, en fait, un des plus gros au monde, était à Buenos Aires il y a quand même longtemps. Le tramway il a fermé en 1963. Et on s'en va faire un tour dans le fond, une vieille version du tramway, un vieux wagon.
C'est une activité gratuite qu'on a trouvé à faire. Ça a l'air quand même cute. On fait un tour de quartier. Ça dure 20 minutes. Fait qu'on va essayer ça. Et oui, on a appris lors de notre visite que les anciens tramways de Buenos Aires ont vraiment été un pilier du transport en commun pour cette ville-là pendant un siècle avant leur disparition en 1963. Buenos Aires était vraiment reconnue comme la ville des tramways. C'était la ville où il y avait en fait le ratio tramway et population le plus élevé au monde. Le réseau à son apogée atteignait 975 km de long. Maintenant, c'est une association qui, depuis 1980, a décidé de faire revivre des tours nostalgiques dans les voitures d'époque de tramway, uniquement les week-ends, pour les touristes, mais aussi les habitants de la ville. On décolle! Ça craque de partout! C'est très vintage, c'est tellement cute! Genre, les poignées pour se tenir, les poignées au plafond pour se tenir, tout est... L'époque, 1927, le wagon. Wow, il y a même une rosace au plafond. Bon, on sort de notre tour de tramway. C'était très mignon. Très le fun, belle activité. Un petit tour de 20 minutes du quartier. C'était drôle, on était à l'intérieur, tout craquait. Mais vraiment beau, le wagon, tout en bois. Ça craquait, mais c'était super bien. Oui, non, c'était une belle petite activité gratuite. Après notre tour de tramway, on a continué à explorer la ville à pied et tout ça, ça nous avait donné soif et faim. Bon, on est comme dans un genre de marché. C'est pas marché, je sais pas comment le dire. C'est plein de petits restos. Pas de food truck. Ouais, exactement. Mais c'est très bien. Vraiment cool comme endroit. On peut commander la bouffe qu'on veut, la bière qu'on veut. Salut! Mais c'est juste drôle parce que là, il est quelle heure? Il est 6h30. Il est 6h30 et il y a presque personne, comme vous avez pu voir sur les images. En fait, toutes les tables sont vides parce que les Argentins commencent à aller au resto vers 10h le soir. L'endroit où on est en ce moment, ça ferme à minuit. On est dimanche soir. Fait que les gens, ils sortent très, très tard. Mais bon, au moins pour les touristes comme nous qui aiment ça sortir tôt, il y a cet endroit-là d'ouvert parce que sinon, tous les restos, ils ouvrent minimum à 8h. Le lendemain, c'était la dernière journée qui nous restait avant que nos amis arrivent. Il y avait des choses qui devaient être réglées. Bon, je sors du coiffeur barbier DS Buenos Aires et j'ai travaillé fort parce que le barbier était super gentil. Et c'est juste qu'eux, en Amérique latine, ils ont la coupe, parce que moi, je trouve qu'il ressemble à une coupe militaire Pérou. C'est très ras sur les côtés, mais c'est long sur le dessus. Puis les latins, souvent, en tout cas ceux qui ont plus le type latin, ont les cheveux noirs assez foncés, assez denses. Ça leur fait vraiment une belle coupe. Ils ont vraiment comme beaucoup de cheveux sur le dessus. Puis vraiment ras sur les... Mais c'est juste que moi, j'ai pas ces cheveux-là. Fait que là, ils s'enlignaient pour... Ils m'ont fait une drôle de coupe. Mais j'ai travaillé fort pour la dévier un peu, puis que ça fasse plus une coupe comme normalement j'ai, comme quand Maggie me coupe les cheveux. Mais malgré tout, c'est plus fort que lui. Fait qu'il m'a fait la coupe un peu Pérou machin. Là. Fait que là, j'ai demandé à Maggie de me faire des petits ajustements. Là. C'est pas que c'est laid, c'est juste que c'est ça donne un genre de look que je suis moins familier avec. On est à Buenos Aires et qui qu'on voit pas, Adolf Eichmann. C'est un criminel pervers nazi fou qui a été capturé par le Mossad israélien à Buenos Aires. Puis on est à Buenos Aires, c'est drôle. Bon, de retour au Airbnb, Maggie a pu me faire un petit ajustement de la coupe. En fait, c'est que mon clipper, on l'a amené, donc je peux me faire la barbe puis les cheveux. Maggie peut me couper les cheveux. Sauf que le problème, c'est que en Argentine, il fonctionne sur le 220. Puis mon clipper, il fonctionne seulement sur le 110. Peu importe l'adapteur qu'on a pour brancher le clipper, le voltage, il ne change pas. Donc, mon clipper ne fonctionne pas. Et là, j'avais vraiment la barbe longue, les cheveux longs, il faisait chaud, j'aime pas ça. Fait que, là, je me suis coupé les cheveux. Puis là, Maggie m'a sauvé la vie en enlevant ma coupe d'un coup. Puis là, je ressemble plus à ce que je ressemble d'habitude. Très bonne chose. Bon, on quitte le premier Airbnb. Ça fait une semaine qu'on est ici. Et on s'en va au deuxième Airbnb sur 3. On va rejoindre nos amis qui arrivent ce soir à l'aéroport, en fin d'après-midi. Et ils vont venir nous rejoindre au Airbnb, nos deux coquins d'amis du Québec.
Les Argentins, leurs barbecues sont quand même plutôt efficaces. Bon, ils rouillent comme au Québec, là, mais on a le spot pour mettre des trucs chauds. Je pense même de la braise parce que c'est en genre de céramique. Puis, quand tu ouvres ça, tu as accès à l'endroit principal. Tu peux faire ton barbecue. Dans le fond, tu fais ton feu. Après ça, tu mets du charbon. Puis la grille, elle s'ajuste avec la poignée ici. C'est quand même sévère. Oups, OK. Drôlement efficace dans ma chambre. Bon, ben nos amis viennent de nous apporter nos bulletins de vote. Donc, on vote à distance pour les élections fédérales. Vous vous douterez bien qu'on était très contents de voir des visages qu'on connaissait. Ça faisait depuis novembre qu'on n'avait pas vu de nos amis. Donc, ce soir-là, on filait pour faire la fête. On s'est premièrement gâtés avec un bon resto végétarien et ensuite, direction un bar à vin. Le bar à vin, c'est un concept très populaire et très poussé à Buenos Aires, vous allez le voir. Le premier bar qu'on est allé ce soir-là, le concept, c'est oui, il y a des places à l'intérieur, mais il y a aussi des places à l'extérieur pour les gens qui peuvent pas entrer. Donc, ils font le service à la fenêtre. On peut commander de la nourriture, du vin naturellement, et vous allez le voir, la liste est assez extensive. Bon, ben encore une fois, ça c'est la liste des vins. Merci l'Argentine. Des fois, on y trouve notre compte. Ça continue de l'autre côté! Malgré une soirée bien arrosée la veille, le lendemain, on avait plusieurs choses qu'on souhaitait aller visiter en ville. Et le premier point d'attraction qu'on voulait aller voir était quand même assez hors de l'ordinaire. Et oui, on a commencé notre journée avec la visite du cimetière de Chacarita, le plus grand cimetière de Buenos Aires, d'Argentine et un des plus gros au monde. Le cimetière a été inauguré en 1871 pour faire face à l'épidémie de fièvre jaune. Il est magnifique, vraiment très intéressant à explorer. Il y a plusieurs célébrités qui y sont enterrées. Malheureusement, c'est quand même assez triste aussi d'observer que plusieurs tombes ont été pillées. Après notre visite du cimetière, il y avait un événement spécial qui se déroulait en ville. Bon, c'est la journée du... Hier, c'était la journée du Malbec. Oh mon Dieu, on le voit sur mes dents. Ça fait qu'il y a plein de festivités autour de ça. Et là, on est dans un événement qui est la semaine du Malbec à Buenos Aires, au Palacio de la Libertad, quand même au centre-ville. Puis c'est vraiment cool parce qu'il y a plein de kiosques. On peut goûter plein de vins gratuitement. Le Malbec est à l'honneur, naturellement. Il y a de la nourriture. Fait que notre genre d'événement de vin, vous savez qu'on aime ça. Fait que ouais, très chouette comme petit arrêt d'après-midi. Et oui, le 17 avril, c'est la journée mondiale du Malbec à chaque année. Et la ville de Buenos Aires tenait à le souligner avec un événement de dégustation où on pouvait découvrir le cépage fort de l'Argentine. Ce soir-là, on avait le goût de se gâter avec un bon steak de bœuf argentin. Le steak et l'art du barbecue en Argentine, ça rigole pas. Et ce soir-là, on n'a pas été déçus. On a essayé différentes coupes de viande et c'était délicieux. Le lendemain, après un agréable déjeuner au soleil sur la terrasse de notre Airbnb, c'était reparti pour un peu plus d'exploration de la ville. Avec la super température qu'on avait cette journée-là, on a décidé d'aller visiter le jardin El Rosendal. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, Buenos Aires compte de nombreux bars à vin. En fait, il y en a plus que probablement les bars traditionnels où on sert de la bière ou les microbrasseries. Les Argentins boivent beaucoup de vin. Et notamment, on avait trouvé un concept super intéressant, un bar où on servait du vin en fût. Là, on s'est pris une petite bouteille remplie au fût, une botellita de criocha.
Et un pet nat. PGP, c'est bon. De Toronto. Bon, ben, salut! Il existe beaucoup de bars à vin à Buenos Aires, mais il y a aussi énormément de boutiques de vin. Bon, vous l'avez vu dans le dernier épisode où on préparait notre véhicule pour l'envoi vers le Canada. On avait déjà acheté notre quota de vin, mais nos amis voulaient quand même se ramener quelques souvenirs. Bon, ben, on est à un autre succès Netflix de la série Street Food Latin America. Et là, on essaye une pizza, mais style argentine, avec supposément qu'il y a comme la croûte. En fait, c'est extra fromage. Là, c'est vraiment décadent. Ça a l'air très, très bon. La croûte, c'est du fromage. Fait qu'on est là. C'est très populaire. Il y a un line-up. Et ouais, on va essayer ça. Ça a l'air délicieux. Malheureusement, on peut pas manger à l'intérieur. On pensait qu'il allait avoir des plats à l'intérieur. Fait que c'est comme plus pour emporter. Mais bon, on va tester ça. L'endroit est très populaire, assurément. Il y a une file à l'extérieur et à l'intérieur. Quand on rentre dedans, bon, on voit que c'est vraiment une institution qui date de plusieurs années. Ça sent bon. On voit la préparation aussi des pizzas qui ont l'air gorgées de fromage. Ça a l'air vraiment délicieux. Sam, c'est lourd. Les pizzas, genre, je les ai pris. On dirait qu'on en a 8. Il y en a 2. Ils sont tellement épaisses, là. Ça va être bon. Celle-là. Oh! Bon, ben, verdict, c'est très bon. C'est vraiment bourré de fromage. C'est comme de la pâte, un tas de fromage plus de la pâte par-dessus. Très bon. C'est bon, mais je vous cacherai pas qu'après une pointe, c'est assez. C'est extrêmement lourd, mais on a beaucoup aimé. Le lendemain, on était chanceux. C'était un dimanche, jour de marché, mais un marché très spécial dans un quartier assez éloigné de la ville. Un marché qui est peu connu aussi, peu fréquenté par les touristes et qui s'appelle la Feria de los Mataderos. La Feria des Mataderos, c'est un très grand marché populaire qui a su garder son caractère authentique et local. C'est un super bon endroit pour découvrir l'artisanat argentin, des spectacles de musique folklorique, de danse. Aussi, il y a énormément de kiosques de nourriture et de gastronomie argentine. Bon, fait qu'on goûte des pastelitos, comme un truc feuilleté, on dirait des baklava. Frit, oui, ça a l'air vraiment bon. Fait qu'il y en a un à la patate douce, puis l'autre, on n'a pas compris. Ça, au hasard, on prend les morceaux. Puis, c'est bon? La pâte à bol, ouais. Ouais? C'est quand même bon. Pas une soupe de maïs. Ça le fait. Ça le fait, mais... c'est meilleur. Les choripans les plus juteux qu'on ait jamais pris. Ils sont vraiment bons. Très décadents. On a beaucoup apprécié l'ambiance qui est très festive. Les gens participent énormément. Beaucoup de gens qui dansaient. C'est très vivant. Il y a énormément de familles aussi. L'artisanat qui est là est peut-être un peu plus loin des objets touristiques qu'on est habitué de voir. Et notamment, Hugues a décidé de faire un achat un peu particulier. Bon, ben Maggie est en train d'exploser, mais j'ai encore acheté un fouet. Ils sont bien trop beaux. C'est comme une tige de métal avec du cuir dessus. Puis à côté, au bout, en fait, il y a une strap là, de vieille peau de vache. Là. C'est parfait. Là. On va avoir du fun avec ça. C'est drôle, là. C'est drôle, c'est drôle. Il y a du maudit beau stock derrière moi. Là. Il y a même des boules en cuir ici. C'est merveilleux. Très content. Bon, faut que j'aille les rejoindre. Là. Ils sont désespérés de moi. Ce soir-là, on voulait profiter du fait qu'on avait un barbecue sur notre terrasse. On est allé s'acheter des belles pièces de viande et on a commencé à préparer la braise. Bon, ben, on est arrivé à faire une très belle braise. Bon, ben, pour notre barbecue, ce soir, hier, on a acheté de la jarre de bavette. Manchuga. C'est ça, JP, Manchuga? Manchuga. Bon.
C'est des gros morceaux avec du gras, mais ici, le gras, il est pas caoutchouteux, là, il est bon. On devrait faire de quoi de une bonne cuisson. On va poser ça sur le barbecue. Et naturellement, pour accompagner tout ça, on s'était acheté une bonne bouteille de Malbec argentin. On était très contents de partager ce moment-là avec nos amis. On a relaxé et on a passé une excellente soirée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la dernière et ultime vidéo, on continue notre visite des plus belles attractions de Buenos Aires et on découvre des petites pépites gastronomiques. En espérant que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, si c'est le cas, gênez-vous pas, laissez-nous un j'aime ou un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Bye!